et bienvenue dans On récap et on en parle. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Douba et on a une invitée spéciale, Thérèse Luono. Bonjour. Salut, Bonjour. salut. Alors aujourd'hui, on va récapituler sur le message de cette semaine apporté par le pasteur Christian Fundou. Et nous sommes toujours dans la série de Noël au-delà du possible et nous sommes dans la deuxième partie. Donc le pasteur Christian a abordé 2 points. Le premier est vivre sa vie ordinaire devant le Dieu extraordinaire. Il a pris donc la référence biblique de Luc chapitre 1 du verset 5 au verset 11. Et pour vivre au-delà du possible, le pasteur nous rappelait qu'il nous a d'abord relaté l'histoire de Zacharie, qui était un homme fidèle. Et il nous a rappelé que faire la différence n'était pas ce que pensaient les autres, ce que les autres voyaient de nous, mais faire la différence ou être différent, c'est surtout ce que Dieu pense de nous et comment nous sommes devant Dieu. Et il disait que vraiment Zacharie, lui, il était sincère, il était vrai devant Dieu, peu importe ce que les autres pensaient ou disaient de lui, peu importe ce que les autres voyaient de lui, le principal, c'est ce que Dieu voit de nous. Et c'est exactement sur ce chemin qui nous mène vers une vie différente. Il nous a rappelé également qu'il faut veiller à tout ce que l'on sème parce que la semence va forcément avoir un impact sur notre vie, en bien ou en mal, puisqu'on récolte, eh bien, on sème du coup après chaque chose que l'on fait. Ensuite, il a abordé le point numéro 2, qui est ôter en nous ce qui nous empêche de vivre au-delà du possible. Et donc, Zacharie, eh bien, la première chose qu'il a dû faire, c'est ôter des forteresses. Et il est vrai que nous avons tous des forteresses. Et comme le pasteur Christian disait, il faut vraiment veiller à toutes ces forteresses et que Dieu nous montre les forteresses que nous devons aussi nous enlever de notre vie. Et il a donné un exemple. Il a dit, comme par exemple, par nos paroles, nous pouvons aussi créer des forteresses parce que nos paroles peuvent nous condamner ou nous justifier et que nous devons être vigilants. Et donc, Dieu désire aussi que nous soyons attentifs à tout ce que nous faisons et disons au quotidien pour que nous puissions rentrer pleinement dans l'appel que Dieu avait fait pour nous. Alors, on va passer directement à la deuxième partie qui est questions-réponses. Alors, la première question. Donc, cette semaine, on a eu quand même quelques questions. On va voir si on va réussir à répondre à toutes les questions. Alors, la première, c'est le pasteur nous a dit au début que nous devons être vraiment vrais devant Dieu. Mais je me cache derrière les apparences car je fais beaucoup d'erreurs et je n'arrive pas à délaisser certaines habitudes toxiques. Comment être vrai devant Dieu? Comment? Et là, C'est une question. Des pas bonnes mal. questions. Pas mal la On a des question. bonnes questions quand même toutes les semaines, je trouve, c'est intéressant. Comment être vrai devant Dieu? C'est une bonne question. Ouais. Thérèse. Bah, oui, non, moi je peux rebondir. Bah, déjà, je trouve que c'est une très bonne question. Déjà, le fait de reconnaître, parce que la personne déjà dit je me cache derrière les apparences. Donc, je pense que quelque part, la personne déjà reconnaît un peu son état. Moi, je pense que c'est la première chose déjà, c'est de reconnaître ce qui se passe, d'être vrai avec soi-même d'abord. Avant d'être vrai avec Dieu, on doit être vrai avec soi-même. On doit vraiment réaliser finalement ce qui ne va pas dans nos vies, parce que des fois, on est conscient de ce qui ne va pas. Et moi, je pense que c'est déjà un premier pas, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, comment être vrai devant Dieu? C'est la première chose, reconnaître. Et la deuxième chose, simplement, venir devant Dieu. Parce que Dieu, c'est un père. En fait, venir devant Dieu simplement, moi, je le connais comme il se présente à moi vraiment comme étant un père. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, la première chose, c'est que je vais vers lui, je vais lui parler. Donc, quand tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, moi, je pense que la première démarche, c'est effectivement se rendre compte de ça. Donc, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, ben, venir simplement devant notre Père, devant Dieu, et lui parler de ça. Lui dire, ben voilà, il y a telle chose, il y a des habitudes que je n'arrive pas à abandonner, il y a des choses que je n'arrive pas à délaisser. Aide-moi, donne-moi la force d'y arriver. Et au fur et à mesure, bah, le Seigneur va te guider, va te demander de faire peut-être certaines choses, de prier d'une telle manière, peut-être de faire un jeûne, il va peut-être te montrer ce qui ne va pas, il va effectivement t'éclairer. Mais pour moi, je pense que la première démarche, c'est effectivement de venir devant Dieu. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, c'est clair, c'est très très clair. Je suis d'accord avec toi. La première chose, c'est reconnaître
Parce que c'est vrai que c'est une ouverture, en fait, à partir du moment où tu reconnais comment tu veux changer si tu ne reconnais pas qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, effectivement, le changement de mentalité, de pensée, de voir les choses différemment et de reconnaître devant Dieu, parce que Dieu aime justement quand on est vrai et ben, que comme tu dis, qu'on reconnaît aussi nos torts, tout simplement. Si je peux aussi rajouter un peu, rebondir sur la question, la réponse de Thérèse. En fait, il y a aussi un aspect, moi je pense que c'est important à un certain moment aussi de comment dire, de se rendre vulnérable, pas devant n'importe qui, mais il y a un aspect, c'est que la Bible dit à un moment que tout ce qui est exposé est condamné. C'est que il y a des choses lorsqu'on prend son courage en main et qu'on est prêt, par exemple, lorsqu'on vit certaines situations, on vit certains, comme dans la question, certains péchés cachés, certaines choses que l'on sait, que l'on vit, mais que les gens autour ne savent pas. Une des façons d'être vrai aussi devant Dieu, c'est à un certain moment de trouver des personnes et de parler, d'exposer, de s'exposer, de se montrer un peu vulnérable au fait devant certaines personnes. On parle ici des personnes de confiance, bien sûr, des personnes qui ont assez de maturité pour nous aider à faire la démarche dans la prière et tout ça. Tout simplement pour, une fois qu'on a fait cette démarche-là, voilà, moi, je vis ça, je vis ça, je vis ça, et je veux que ça s'arrête. C'est un peu comme si on exposait aussi le diable, au fait. Quand on cache certaines choses, en fait, le diable prend de la force. L'ennemi prend de la force dans notre vie, et on est de plus en plus lié, on est de plus en plus enroué dans quelque chose d'interminable. Et à un certain moment, il faut être capable, il faut prendre son courage à deux mains, lorsqu'on veut vraiment sortir de quelque chose, d'exposer cette chose-là. Et voilà, on a des pasteurs, on a des responsables, aller vers l'une ou l'autre personne et puis prendre le temps de dire, voilà, moi, c'est que je vis et je veux que ça s'arrête. Je n'arrive pas par moi-même. On peut se faire aider, prier ensemble, exposer la chose. Et on sait, nous-mêmes, à l'intérieur, on sait qu'il y a telle ou telle personne qui sont au courant de ma situation. Et d'une certaine façon, c'est comme si on se mettait aussi un peu des garde-fous et on expose le mal, en fait. Et c'est important, à un certain moment, le mal qui peut être caché en nous, de l'exposer. C'est juste ce que je veux dire. Non, clairement. Je pense qu'il y a un point intéressant dans ce que Benjamin vient de dire, c'est le fait d'exposer le mal. En fait, si on regarde la justice, le fait d'être juste, il y a un combat autour de notre justice entre Dieu et le diable. Parce que clairement, si on prend l'exemple de Job, on voit que Dieu est fier en fait, du fait que Job soit juste. On voit que le diable, ce qu'il va faire, ça va l'irriter et il va chercher justement à casser cette justice. Donc, le fait d'être juste, ça déclenche en fait vraiment une guerre par rapport à notre justice. Et il faut être conscient qu'effectivement, il y a une guerre et qu'on se bat contre le diable. Et comme Benjamin dit, le fait d'exposer le diable, c'est prendre part vraiment activement à ce combat. Et aussi la justice, c'est en fait des comportements de tous les jours, c'est une certaine constance. Je pense que le pasteur Christian en parlait dans la prédication. Il disait, en fait, on appelle l'extraordinaire en nous posant des actes ordinaires. En fait, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, avoir cette constance, être conscient qu'il y a un combat et que le diable ne va pas nous laisser en fait vivre tranquillement notre justice et être conscient de ce combat-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va passer donc à la deuxième question. Là où Dieu nous a plantés, c'est là où il va nous rencontrer. Parfois, j'ai l'impression d'avoir été placée à plusieurs endroits différents en fonction des missions et des besoins du moment. Comment savoir où je dois me fixer ? Moi, je pense qu'en fait, pour connaître parfaitement la volonté de Dieu, que ce soit se fixer dans une église, une région ou quoi que ce soit dans la vie, je pense qu'en fait, le meilleur indicateur, c'est la paix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu pries et que Dieu te dit, ben voilà, je te veux à tel ou tel endroit, pour moi, c'est la paix. Parce que si tu te sens dans ton cœur apaisé, ben pour moi, c'est vraiment un bon indicateur que ben c'est exactement le bon endroit que Dieu voulait pour toi, quoi. Donc,
Donc, comment être fixé? Ben, c'est ça, en fait. Il faut demander à Dieu, donne-moi une direction. Et je pense que c'est là où on a justement la paix, qu'on a cette direction. Ouais. En fait, je peux en même temps comprendre cette question parce qu'on vit dans un temps, on va dire, moderne où tu as plein de réseaux, tu as accès à plein de prédications, tu as accès à tellement de choses. Et il y a certaines personnes qui se sentent peut-être un peu perdues. Peut-être qu'à certains moments de leur vie, ils ont besoin de tel type de prédication. Bah, ils se sentent peut-être attirés par tel ou tel pasteur, par tel ou tel ministère. À un autre moment de leur vie, se sentent attirés par un autre ministère. Donc, je pense que ce genre je pense que ça peut troubler effectivement certaines personnes. Elles peuvent se dire, mais finalement, je ne sais pas à quelle église m'attacher parce que Ouais. je me sens attirée par ce ministère, je me sens attirée par l'autre ministère. Et moi, ce que je voulais dire simplement, cela n'empêche, moi, je pense que après, il faut vraiment bien faire attention. Moi, je pense qu'on peut retirer quelque chose de bon des ministères de personnes. Moi, j'ai des ministères d'autres pasteurs qui me bénissent, qui m'encouragent, qui me fortifient. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir où est-ce que le Seigneur te veut, où est-ce que toi, tu dois fleurir. Et moi, je pense comment savoir. En fait, ça n'empêche pas, le fait d'appartenir à une église, ça ne t'empêche pas de te faire du bien, d'aller écouter une prédication d'un pasteur A, d'un pasteur B, tout en faisant vraiment bien attention à tout ce qu'on écoute. Ça, vraiment, je tiens à mettre un bémol sur ça parce qu'il y a de tout sur Internet. Et à partir de ce moment-là, prendre un temps pour prier, pour demander au Seigneur, Seigneur, réellement, où est-ce que tu me veux? Où est-ce que tu veux que je me positionne? Et comme tu dis, effectivement, la paix, c'est un bon indicateur. Seigneur, où est-ce que tu me veux? Je veux pas être conduit par ce que je ressens, mais je veux vraiment que ce soit ce que toi tu veux, pas par l'envie du moment. Parce que pour l'instant, je me sens attirée par tel type de prédication, je me sens attirée par tel type d'église, mais je pense que ça doit vraiment être conduit et dirigé par Dieu. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre un temps pour prier par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de vraiment important, que Dieu te trouve finalement au bon endroit, Au bon au endroit. bon moment pour te bénir. Je pense que ça fait partie de la prédication de la dernière fois. Et c'est vraiment super important d'être au bon endroit. Et je pense que c'est important de prendre le temps de prier pour demander au Seigneur, est-ce que là où je me trouve actuellement, est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Je pense que c'est super. Ouais, moi, je peux juste dire un truc, c'est qu'il faut aussi vraiment faire attention. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, hein. Je crois que c'est Esther qui a appelé ça la dernière fois. Il faut vraiment faire attention, par exemple, de ne pas quitter un endroit juste parce qu'on est contrarié, de ne pas quitter un endroit juste parce que il y a des choses qui ne se passent pas comme nous on voudrait. Je peux donner un exemple. Pour ceux qui sont parents, par exemple, nos enfants grandissent, on les voit, des fois, on ne les voit pas grandir, et du jour au lendemain, tu te rends juste compte que on sert à table une nourriture et l'enfant ne veut pas. Il ne veut pas, ouais, j'aime pas trop, ouais, ouais, et tout ça. Nous, on sait, en tant que parents, on sait que l'enfant a besoin de manger, on sait ce dont il a besoin, on lui donne à manger parce qu'on estime que c'est nécessaire. Mais l'enfant peut se dire, moi, j'aime pas trop ça et compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre juste sur l'envie de l'enfant ou bien on regarde qu'est-ce qui est nécessaire et on essaie de faire comprendre à l'enfant que tu as besoin d'avoir une nourriture équilibrée et tu as besoin. Moi, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit aussi être conscient que Dieu sait mieux que nous ce dont on a besoin. Et donc, ça rejoint un peu ce que Thérèse disait, c'est important vraiment d'être conduit par Dieu, d'être capable de prier, Seigneur, même quand on est contrarié quelque part et qu'on a vraiment envie de partir et qu'on a même peut-être déjà fréquenté un endroit qui nous intéresse, qui nous plaît et compagnie, d'être capable de venir à Dieu, Seigneur, voilà, y a que ça qui me contrarie, est-ce que tu me veux toujours ici ou pas? Mais il faut vraiment être capable de parler à Dieu dans ce sens-là et d'entendre ce que Dieu va nous dire. Et ce que Dieu va nous dire peut aller à l'encontre des sentiments qu'on a sur le moment. Vraiment éviter de quitter un endroit ou bien d'aller à un endroit juste parce que c'est le feeling, c'est cool et compagnie. Ah, l'herbe est souvent plus verte ailleurs et compagnie, mais ce n'est pas vraiment spécialement la pensée de Dieu pour nous. Donc, c'est important d'être conduit par le Saint-Esprit, de chercher vraiment auprès de Dieu cette parole qui nous permet de partir
ou de rester à un endroit, quoi. Vraiment, dans le fait d'être planté, il y a la notion de saison aussi. En fait, je pense que le temps éprouve aussi pour savoir si on est au bon endroit. Si tu vois un arbre quelque part en hiver, ben, il n'a pas de feuilles, mais si tu reviens en été, ben, il aura des fruits. Donc, si quelque chose, comme Benjamin disait, ça se passe mal à un moment donné, il faut accepter en fait de voir les saisons passer pour te rendre compte si tu es au bon endroit ou pas. Et c'est pas parce qu'il fait beau maintenant que c'est l'endroit qui te correspond. Voilà, je pense qu'il y a la notion de temps, de laisser des cycles passer, de vraiment voir si on est planté au bon endroit important. Et le but, c'est toujours de porter du fruit. Donc, à un moment donné, il faut aussi que du fruit soit porté dans ta vie. Et s'il n'y a pas de fruit qui est porté dans ta vie, je pense que c'est un indicateur qui dit que voilà, tu n'es pas au bon endroit non plus, mais il faut laisser le temps. Oui, tout à fait. Alors, la question suivante, c'est: je suis membre de l'église de Parole d'Espoir et je sais que c'est ici que Dieu m'a planté. Je sens que je perds la passion car je suis trop timide ou réservée pour pouvoir servir comme Dieu me le demande. Je ne sais pas comment je dois franchir cette peur et semer ce que Dieu a mis en moi. Donc, comment franchir cette peur? Déjà, la Bible, elle est claire. Elle nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné. Moi, personnellement, je ne suis pas timide, mais des fois, je suis timide. Mais les gens, ils me disent: toi, Lydie, tu n'es pas timide. Ça dépend des moments. Mais le truc que je me suis aperçue, en fait, c'est que pour chasser la timidité ou surtout pour rentrer vraiment dans l'appel que Dieu a pour nous, eh bien, c'est tout simplement passer du temps avec Dieu. Parce que plus tu es proche de Dieu, plus tu as comme une puissance en toi, comme tu as une force, tu as quelque chose qui se développe en fait. C'est comme si la nature de Dieu, donc Dieu est fort, eh bien c'est comme si sa nature elle déteignait sur toi. Et donc moi j'ai remarqué ça, c'est que quand je suis très très proche de Dieu, eh ben c'est comme si j'étais audacieuse, je fonce, j'ai peur de rien, j'y vais, j'ai envie de même presque dire: poussez-vous, c'est moi qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois quand je suis pas spirituellement on n'est pas bien ou quoi que ce soit, ça va être plus oh, je sais pas, j'ose pas, ou tiens, c'est la peur. Donc je pense que la timidité est déterminante, ou la non-timidité, pardon, est non déterminante ou déterminante en fonction de notre relation avec Dieu. Plus on se rapproche de Dieu et plus on sera. Après, je dis pas, hein, il y a des gens qui sont très timides, c'est pas forcément le bon mot, mais réservés, et qui sont hyper efficaces dans l'appel que Dieu a voulu pour eux, pour elles. Dans notre église, à Parole d'Espoir, on a des femmes qui sont entre guillemets dans l'ombre et elles font des merveilles au niveau décoration, au niveau des gâteaux, au niveau de plein de choses. C'est pas non plus gravissime d'être timide. Maintenant, le plus important, c'est d'être pile poil au bon endroit dans le service que Dieu veut pour nous. Et si on veut vraiment être audacieux dans ce que Dieu veut nous apprendre et être à la place que Dieu veut exactement, je pense que c'est la connexion avec Dieu qui va faire la différence. Voilà. Franchement, ouais. C'est vrai. Ça, en fait, je n'aurais pas attendu cette réponse-là, mais une fois que tu l'as dit, je le comprends, et ça me rappelle même plusieurs fois des situations dans lesquelles où moi, je me disais, et c'est souvent quand quand tu te sens pas très proche, tu pries pas beaucoup, que tout d'un coup, les choses qui te freinent là, tu les vois très haut, en fait. Et quand tu es vraiment dans la présence de Dieu, quand tu sens les choses de Dieu, parce que tu passes du temps avec le Seigneur, tu sens vraiment que, en fait, je ne le fais pas parce que moi, je veux le faire et je veux que les gens voient, mais je le fais tout simplement parce que c'est Dieu. En fait, c'est le même Dieu avec qui je vais passer du temps le matin ou le soir, le Dieu, c'est le même qui est avec moi, et je ne compte pas sur moi, en fait. Je ne compte pas sur mes propres... Je compte sur le fait que c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu, et je fais juste ce que j'ai à faire, et le reste, c'est Dieu qui fait, quoi. Et c'est vraiment... ouais. Amen, amen. Alors, on va passer à la dernière question. Donc, étant mariés depuis plusieurs années, nous avons perdu la passion du début dans notre couple. Comment Zacharie, c'est une excellente question, attention, hein. Comment Zacharie a réussi à raviver la passion entre lui et sa femme sans parler? Je trouve que c'est une bonne question, parce que je n'aurais pas pensé. Alors que dans notre cas, nous parlons, mais la communication est difficile. Je trouve ça très
Je trouve ça génial comme question, en fait. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, on discute et des fois, on ne sait pas communiquer et eux, ils arrivent à communiquer alors qu'ils ne parlent pas. Franchement, quand même, on devrait peut-être en prendre un petit peu de la graine, j'ai envie de dire. Non, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à votre avis? Donc, la question, c'est comment Zacharie a réussi à raviver la passion entre lui et sa femme sans parler, à votre avis? Bon, allez, moi, je vais aller sur le côté, on va dire, spirituel de la situation de Zacharie. Zacharie a demandé un signe à l'ange. Et l'ange lui a dit, toi, tu ne vas plus parler. Et le gars, il n'a plus su parler. Donc là, il était convaincu qu'il y avait quelque chose de Dieu dans ça et qu'il fallait absolument que ça aboutisse. Je pense que le gars était convaincu puisqu'il a eu son signe, même si son signe c'était un peu, voilà, tu ne peux plus parler. Et je pense qu'il a du coup mis tout ce qu'il pouvait mettre dans ses efforts et dans sa façon de s'approcher de son épouse pour que, puisqu'il avait demandé un signe, on lui a donné un signe, il n'avait plus le droit de douter et donc il s'est mis en action. Maintenant, en action, je vais laisser Thérèse nous proposer des solutions pour se mettre en action. La vraie question, c'est... Mais la vraie question, c'est comment raviver? Comment raviver, comment il a pu raviver finalement? C'est ça la bonne question. Moi, franchement, je ne sais pas. Je n'étais pas à l'époque de Zacharie. Je ne sais pas comment il a pu raviver. Je ne sais pas. Mais en fait, moi, je dirais ce que moi, je pense. Moi, je pense que Dieu s'occupe de tous les aspects de nos vies. De tous les aspects de nos vies. Amen. Et notre vie sexuelle fait partie d'un aspect de notre vie dont le Seigneur s'occupe. Et moi, je pense que malgré le nombre d'années, malgré les échecs, malgré les déceptions, effectivement, ce que Benjamin a dit, c'était vrai. Il a eu un signe de la part de Dieu. Il s'est dit, il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur de Zacharie. Peut-être qu'à ce moment-là, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, aide-moi, ranime la flamme pour ma femme, donne-moi d'être à la hauteur. Je sais plus très bien quel âge il avait Zacharie à ce moment-là, mais donne-moi d'être à la hauteur, donne à ma femme d'être à la hauteur. Et moi, je pense qu'on peut prier pour tout. On peut prier pour tous les aspects de nos vies, dont la vie sexuelle. Le Seigneur s'occupe de tous les aspects de nos vies, dont la vie sexuelle. Donc, ça ne m'étonne même pas que le Seigneur vienne intervenir dans la vie sexuelle d'une personne. Ça ne m'étonne même pas, parce qu'il le fait. Et donc, comment raviver, pour répondre à la question de la personne, comment peux-tu raviver? Moi, la première chose que je peux te donner, je peux te donner quelques tips. La première chose, viens dans la présence de Dieu, prie pour ça. Prie pour les moments. Prie pour le moment que tu peux passer avec ton mari, avec ta femme. Prie pour ce moment. Seigneur, je veux que ce moment soit particulier, machin. Et voilà, tu prends un temps de prière, mais au-delà de la prière, on est humain. Il y a aussi ta part de choses à faire. Je sais pas, sois plus romantique, offre-lui un bouquet de fleurs, dis-lui des mots gentils. Je pense qu'on a aussi une part. C'est vrai, là, on part du côté spirituel, et le côté spirituel, tu vas pas prier et après te mettre à crier sur elle, lui dire range la table, range ton assiette ou un truc comme ça. Non, moi, je pense qu'il y a aussi notre part à faire. Donc, pour moi, comment raviver la flamme? Prie par rapport à ça. Si tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté au fil des années, moi, je pense que c'est important de prier. Moi, je peux le dire, ça va faire 12 ans qu'on est mariés et je pense que le Seigneur me surprend. Je me dis, waouh, Seigneur, pendant toutes ces années, tu es toujours là dans nos moments, tu me permets finalement de garder cette flamme. Et moi, je pense que humainement, quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit, ça ne dépend pas de nous finalement, ça dépend quelque part de nous, mais on voit qu'il y a autre chose de plus grand. Et moi, je pense que Dieu, effectivement, il est capable d'intervenir dans nos vies, il est capable d'intervenir de notre vie sexuelle, de notre vie familiale. Et donc, ne pas hésiter à prier pour ça et ne pas hésiter à faire le nécessaire, à se faire beau, à prendre du temps pour l'autre et à passer un bon moment. Donc, voilà. Est-ce que, Thérèse, je peux te proposer un mot pour résumer un peu ce que tu disais? Être intentionnel auprès de Dieu par rapport à ça et être intentionnel auprès de son conjoint dans ce qu'il veut vraiment. Ce qui est le plus intéressant dans l'histoire de Zacharie, c'est qu'effectivement, l'ange l'empêche de parler. Et je pense que dans une relation de couple, parce qu'il y a aussi, on voit dans la question un souci de communication, je pense que la communication, à un moment donné, les mots, en fait, sont importants.
mais la place des mots doit aussi changer dans la communication d'un couple. Je pense que avec le temps, en fait, on apprend à se connaître et on peut des fois, sans se parler, en fait, savoir ce qui va plaire à l'autre, savoir beaucoup de choses, à adopter des fois un comportement qui va faire que les mots auront une importance, auront un poids moins important. Et je pense que dans le cas de Zacharie, vu le nombre d'années de mariage qu'ils avaient, peut-être que même sans se parler, ils arrivaient à se communiquer beaucoup de choses que nous, on est obligé de passer par la parole pour ça. Donc, je pense qu'il faut aller dans la connaissance de l'autre, savoir ce que l'autre aime, essayer de devenir ce que l'autre aime aussi. Et je pense que si les deux font ce travail-là, je pense que c'est la clé pour raviver cette femme et qu'elle ne s'éteigne pas, en fait, parce qu'on est constamment dans ce travail-là. Mm-hmm. Ben, merci à vous d'avoir été présent pour répondre aux questions. Avant de conclure, est-ce que Thérèse, tu voudrais bien prier pour toutes les personnes qui nous regardent, pour tous les internautes qui voudraient justement être comme Zacharie, fidèles, et puis qui soient surtout au bon endroit, au bon moment, et qu'on soit vraiment dans la volonté de Dieu, dans tout ce qu'il avait prévu pour nous. Est-ce que tu pourrais prier donc pour toutes ces personnes, s'il te plaît? Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous as permis de passer ensemble, Seigneur, de parler de toi, Seigneur. Combien je prie pour toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Je prie que toutes les personnes qui nous regardent ce soir soient vraiment touchées, Seigneur, par ta parole, Seigneur, que tu puisses les trouver au bon endroit, au bon moment. Tu vois, Seigneur, celui qui se pose des questions, Seigneur, par rapport à sa vie, Seigneur, par rapport à l'endroit où il se trouve, par rapport à son couple, par rapport peut-être à des forteresses, Seigneur. Je prie que tu viennes éclairer, je prie que tu viennes vraiment détruire tout ce qui n'est pas de toi, mais vraiment que tu nous fasses entrer dans la liberté. Comme le dit vraiment le titre de ce message, Seigneur, Noël, c'est au-delà de l'impossible, vraiment, qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui se passe dans la vie de chacun de nous. Merci pour tout ce que tu vas accomplir au sein de ton Église, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen, merci. Alors, n'oubliez pas, la semaine prochaine, comme tous les semaines, nous répondons à vos questions. Donc, envoyez-nous vos questions sur l'adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo de la prédication du dimanche. Et on se fera un plaisir de vous, tous les jeudis, comme vous le savez maintenant, tous les jeudis à 19h30, on vous y répond. Voilà, on n'a plus qu'à vous dire au revoir et puis on vous dit à la semaine prochaine pour On récap et on en parle. Salut! Salut. Salut.